C'est incroyable de voir le talent de cet homme. Il a placé une planche dans le canal, puis une autre, et a fait passer 2 grands tuyaux à travers les trous. À la fin de la journée, j'ai compris ce que signifiait être un véritable maître. Il a rempli les tuyaux de terre, en laissant un espace au centre, puis a fixé des planches de chaque côté afin de former un coffrage. Ensuite, il a versé du ciment, comblé jusqu'au niveau des planches, et lissé la surface au-dessus des tuyaux, créant ainsi une plateforme sur l'eau. Grâce à cette plateforme, il a pu apporter des briques et du ciment, et a commencé à construire un mur autour de l'espace central. Le mur s'est élevé rapidement jusqu'à la moitié de la hauteur d'un homme, et comportait 4 petites fenêtres en son centre, servant à renforcer l'ouvrage. L'homme a ensuite recouvert le mur d'une couche de ciment. Une fois cette étape achevée, il a érigé une structure en briques destinée à accueillir 3 bases, surmontées d'une dalle de béton formant une plateforme. Il a poursuivi avec la construction de 3 colonnes solidement reliées au mur, les a recouvertes d'une couche de ciment et a soigneusement lissé la surface. Ainsi, la structure de ce côté du mur était terminée. De l'autre côté, il a construit 2 murs perpendiculaires, puis a rempli l'espace central de briques, qu'il a recouvertes de ciment pour former une surface inclinée servant de base. Le long de cette pente, il a élevé 5 murs inclinés afin de créer 4 passages, de la même largeur que les fenêtres. Puis, il a gratté la surface et relié l'ensemble pour former la structure finale du projet. Par la suite, il a fixé un tube en acier au sommet du mur, installé une armature métallique, coulé une nouvelle couche de ciment et lissé la surface pour élargir le pont. Dans les rainures latérales, il a creusé une pente incurvée dans la maçonnerie afin de façonner la rampe. Le bas de cette pente a été pavé de béton, formant un canal qui descend du haut vers le bas. En voyant tout cela, on pouvait deviner ce qu'il était en train de réaliser. Exactement, il construisait un barrage hydraulique, destiné à aider le village pour l'irrigation. Afin de résoudre le problème d'approvisionnement en eau des champs, il a placé des portes entre les colonnes, installé un mécanisme électrique permettant de bloquer les 2 grands tuyaux, et ainsi stocker l'eau pour l'arrosage. En ouvrant les vannes, l'eau a commencé à jaillir du canal, augmentant considérablement l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Alors, comment évalueriez-vous ce barrage hydraulique entièrement construit à la main?